Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une belle journée, je veux le déclarer sur votre vie au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est une émission mise en garde. Attention, ta famille est attaquée. C'est une réalité spirituelle. Le diable en veut à notre famille. Il sait très bien qu'en attaquant notre famille, il touche beaucoup de personnes et parfois même d'autres générations à venir. À nous d'être vigilants. Aujourd'hui, je suis avec mes amis Aurélie et Nadine. Salut! Hello Yveline Lebeau! Ça va? Oui! Yes! Alors hier, on était dans la foi. Maintenant qu'on a bien boosté la foi, on passe à l'attaque. Yes! C'est le temps de mettre en pratique ce qu'on a appris. On met nos bottes de combat, on met notre casque et on y va. Est-ce que tu veux parler des obus, Nadine? Des armes, des bombes, les armes de destruction massive que l'ennemi a prévues contre nous, mais on a le sang de Jésus. C'est nul et sans effet. Yes, yes, yes. Alléluia. Et Nadine, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler d'une famille épanouie. C'est une famille qui prie. C'est beau, hein? C'est beau. Ça rime, hein? Oui. Mais au-delà de ça, c'est fort. Parce que c'est une vérité. Oui. Une famille épanouie, c'est une famille qui prie. Et je vais même partager mes propres expériences, des petits tips de ce que je mets en pratique pour pouvoir garder la prière au centre de ma famille. Ben oui, je le rappelle, tu as 3 enfants. 3, des jeunes adultes. Grands. Ben oui, qui sont grands maintenant. Ouais. Effectivement, donc il y a quand même de l'expérience dans le domaine. Amen. Merci de nous partager tes expériences. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Il a plu à Dieu de nous créer et de nous mettre dans une famille parce que tout simplement pour Dieu, c'est important qu'on puisse évoluer, qu'on puisse progresser ensemble dans la famille et parce que la famille joue un rôle primordial dans la société. Une famille, quelle que soit la forme, qu'elle soit recomposée, qu'elle soit grande, petite, etc. Normalement, dans une famille, on doit retrouver du soutien émotionnel, un sentiment d'appartenance, un développement personnel, du soutien financier. On doit retrouver des soins et de l'attention. Et tout ça, ce sont des choses qui contribuent au bonheur, à l'épanouissement, à ce qu'on soit heureux, tout simplement, parce que c'est aussi des repères essentiels pour notre sécurité à plusieurs niveaux. Et une famille détruite, c'est quoi? C'est une perte de ses repères, c'est une perte de joie, c'est une perte de ce bonheur, c'est une perte de ce sentiment d'appartenance, c'est une perte à beaucoup de niveaux. Donc, on comprend très vite pourquoi le diable peut avoir après notre famille. Et la Bible est claire sur les intentions du diable. Le voleur, qui est le diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, sa mission est claire. Il veut voler, égorger, détruire également votre famille. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? C'est à travers des conflits familiaux, des rivalités, des divorces, des abus, des morts prématurées. Bref, toutes sortes de choses que le diable va mettre en place juste pour que vous ne puissiez pas jouir de tout cet élément dans lequel le Seigneur nous a placés pour qu'on puisse grandir et pour qu'on puisse s'épanouir. Et chaque fois, en fait, qu'on va ouvrir la porte au diable, on va lui permettre de jouer ce rôle qui est de voler, d'égorger. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant et il cherche, en fait, qu'il va dévorer. Et toutes les fois où on ouvre la porte, on donne la latitude au diable d'agir. Et ça, c'est pas ce que nous voulons pour vous. Dans la Bible, on voit comment David a ouvert une porte en péchant, en allant avec Bathsheba, et il a fait tuer Uri, son mari. Alors qu'il a fait ça, il a ouvert une porte. Et dans 2 Samuel 12, la sentence était quand même difficile. La Bible dit que parce que tu as fait ça, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à d'autres qui coucheront avec elles, etc. Bref, on voit que la famille de David a connu vraiment une destruction, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'il y a une porte qui a été ouverte, en fait. Et l'histoire nous montre ce qui s'est passé dans cette famille-là, notamment avec Absalom, Amnon, Tamar, bref. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans la famille qui étaient des conséquences négatives qui venaient du fait qu'une porte avait été ouverte. Et comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut ouvrir ces portes-là? On voit, c'est l'histoire de David, il y a eu un péché, mais aujourd'hui, comment on peut l'ouvrir? C'est en désobéissant à la parole de Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans des mensonges, l'adultère, de compromis, bref, toutes ces choses qui excluent la parole de
Dieu, c'est des portes ouvertes. C'est aussi lorsqu'on n'arrive pas à garder son cœur, on reste blessé, il y a du manque du pardon, on médite toujours le mal, ça, c'est une façon d'ouvrir des portes. Et également des rivalités, bien sûr, critiques, jugements, non-dits, des préférences dans des familles. Ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent largement ouvrir la porte au diable. Et aussi tout ce que vous faites entrer chez vous, bien sûr, ça peut être des personnes, ça peut être des objets, des films, des choses que vous regardez. Bref, il y a une panoplie de choses qui peuvent ouvrir la porte au diable. Et ce sont des choses qu'on doit absolument bannir de notre famille et on doit travailler de notre mieux pour véritablement fermer toutes ces portes à Satan. On va voir comment dans la discussion. Yes, merci Aurélie. C'est tellement important de comprendre qu'on a un rôle à jouer en fait. Oui, on peut ouvrir les portes, mais on peut aussi les fermer. On peut laisser l'accès, mais on peut aussi bloquer l'accès. On peut faire reculer, on peut renverser les choses. On a reçu toute cette autorité. On n'est pas victime. Le but, c'est pas de vous faire peur. Bien au contraire, c'est de vous faire réaliser, prendre conscience qu'il y a une attaque, il y a une guerre qui a lieu en ce moment pour détruire votre famille. Et vous, votre rôle, déjà en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, mais peut-être en tant que grand-parent aussi, c'est de se lever et de dire « je vais protéger ma famille et je ne laisserai aucun accès au diable ». Et on comprend dans tout ce que tu as partagé, ces portes d'entrée, c'est la mentalité du monde qu'on laisse s'installer dans notre famille. Quand on parle de non-pardon, quand on parle de rivalité, de jalousie, de comparaison, quand on parle même de films ou de choses du monde qu'on laisse rentrer chez nous, tout ça, c'est la mentalité du monde. On oublie qu'on n'est pas de ce monde. On est dans ce monde, Jésus a dit, mais on n'est pas de ce monde. Et notre verset du jour nous emmène aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens. On a le verset 6, mais j'aimerais d'abord lire le verset 5. Jésus dit, « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. » Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Et on arrive au verset 6, qui est notre verset du jour. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et je vais même lire le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Dans ce passage ici, on comprend quelque chose de très très important que Paul enseigne aux Thessaloniciens. Il leur rappelle qu'ils ne sont pas de ce monde, en fait, que la mentalité du monde ne peut pas demeurer dans leur vie. S'ils étaient du monde, ils seraient dans les ténèbres, donc resteraient dans les ténèbres. Mais comme on est du jour, comme on est dans la lumière, il dit « veillez, soyez sobres », c'est-à-dire fermez les portes d'accès au diable, soyez prudents parce qu'il y a un adversaire qui veut vous nuire. Et il continue même, quand j'ai lu le verset 8, il parle de l'armure du croyant, il parle de l'importance de se revêtir de l'armure du croyant et de ne pas être simplement passif, attendant simplement d'être attaqué et de se dire « Seigneur, je vais porter ma croix, je sais que dans ce monde, j'aurai à souffrir, alors je souffre et je suis courageux. » Non, il y a des choses sur lesquelles il faut se lever, il faut se dresser. Il y a des situations pour lesquelles, en tant que parents, il faut se tenir debout pour nos enfants avec une sainte colère, avec une autorité qu'on a reçue et de dire « Non, je refuse que le diable prenne mes enfants. Je refuse que mes enfants partent dans des choses de ce monde, dans tout un tas de faux raisonnements, qu'ils s'éloignent du Seigneur, qu'ils sombrent dans la drogue, dans l'alcoolisme, qu'ils fréquentent des relations catastrophiques pour leur vie. Non, je refuse. Et peut-être que mes yeux sont en train de voir ça dans ma famille, mais moi, je refuse ça. Et ça va s'arrêter à partir de maintenant au nom de Jésus. Et on se positionne et on se fâche parce qu'on est conscient que nous sommes en guerre. Absolument. Vas-y. Et une des façons de se positionner, c'est vraiment en fermant les portes, comme on a dit, et en remettant Dieu au centre de la famille. Quelquefois, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans des maisons, on est conscient que ça se passe dans des maisons, mais on laisse le péché se coucher à la porte. Oui. Si on peut dire ça comme ça, on laisse que les choses se passent. Mais tu vois bien que, OK, il y a peut-être 2 frères et sœurs qui semblent ne pas s'entendre. Au lieu de gérer les irritants, tu vois, on laisse ce genre de choses. Mais je pense que pour fermer des portes, il faut déjà apprendre à adresser les vrais problèmes, à ne pas faire semblant comme si on n'avait pas vu des choses. Les choses qu'on a vues, il faut les adresser, que ce soit par la prière, que ce soit déjà ensemble pour gérer. Parce que l'un des gros trucs qui se passe dans les familles aussi,
Il y a des attaques externes, mais je ne parle pas forcément de ça. Mais il y a juste le fait qu'on n'ait pas gardé notre cœur, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un potentiel de destruction terrible. Et il faut apprendre à s'arrêter sur ces choses-là, à le faire de la bonne manière, dans l'amour. C'est une façon de fermer la porte au diable pour qu'il ne puisse pas justement s'infiltrer, pour venir créer la zizanie. Parce que c'est sur la base de ces choses-là, même lorsqu'on voit la parole de Dieu, que ce soit Ésaü, Jacob, Caïn, Abel, c'est vraiment sur la base des choses comme ça, sur lesquelles on ne parle pas, on ne dit pas que la famille se retrouve en train d'être détruite, en fait. Tout à fait. Donc, faisons attention à ça et réglons les vrais problèmes. Amen. Moi, il y a un texte qui me bénit toujours quand je lis, c'est l'histoire de Corneille, lorsque Pierre va venir dans sa maison. Et la Bible dit que lorsque Pierre va expliquer pourquoi Corneille va expliquer le rêve, Pierre aussi va expliquer sa vision. Et alors que Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descend sur Corneille et sur toute sa maison. C'est tout le monde qui était là, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est tout le monde qui était là, qui a été visité. Et alors que tu parlais, Evelyne, et tu parlais de se positionner, etc., ce texte est revenu dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je vais dire aux gens, alors que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes cette personne par qui Dieu va passer pour garder votre famille, pour protéger votre famille, pour rétablir les choses qui ont été brisées. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Des fois, on oublie l'autorité qu'on a, on oublie qui on est. Moi, je me rappelle récemment, on voyageait, et alors qu'on était dans l'avion, il y avait énormément de turbulences. Mais dans cet avion, j'étais pas toute seule. On était plusieurs de l'équipe et d'autres personnes. J'ai même vu des gens aussi que je connaissais. Et tout de suite, je suis en train de dormir. Puis là, ça bougeait vraiment. Après, j'ai dit, mais non, mais il y a tel. Mais on est plein d'enfants de Dieu dans cet avion. C'est correct. Les gens sont là. On va nous garder. On va arriver à bon port. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est d'avoir la pensée de dire, je suis un enfant de Dieu. Mais parce que je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas laissée à moi-même. Et ce n'est pas vrai que je vais rester là et voir l'ennemi en train de saccager ma famille. Alors peut-être que vous êtes là et c'est vous l'enfant. Vous êtes peut-être un jeune et c'est vous qui connaissez le Seigneur, vos parents ne le connaissent pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas intervenir. Dieu peut intervenir à cause de vous. Peut-être vous êtes une femme et vous vous dites, oui, moi je connais le Seigneur, mais mon mari n'est pas sauvé et voilà pourquoi on vit certains défis. Non, parce que vous connaissez le Seigneur, quand l'Esprit vient, il vient sur toute la maison. Et vraiment que ce soit un encouragement pour vous positionner. Parce que comme Aurélie l'a dit, l'ennemi rôde. Il a commencé dès le jardin. Il a déstabilisé le premier couple, la première famille. Il est revenu, il a déstabilisé les enfants. Et c'est le même cycle qui répète de génération en génération. Il est en train de le faire jusqu'à ce qu'il soit jeté dans les temps de feu une bonne fois pour toutes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, positionnons-nous. Parce que la famille, c'est tellement important, c'est un noyau. C'est de là que les blessures les plus profondes des gens proviennent de leur famille. Et vraiment, si nous avons la grâce d'avoir une famille, qu'on soit un parent ou même qu'on ait des frères, des sœurs, etc., vraiment, positionnons-nous, levons-nous et nous avons la capacité de repousser la main de l'ennemi. Et aussi, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quelle que soit la position qu'on occupe dans la famille, il faut savoir que si on est chrétien, on a une responsabilité sur le climat familial, l'atmosphère qui va se dégager dans notre famille. Et avant même d'aller chercher des choses très grandes, ça commence juste par notre façon de parler. La façon dont on traite les autres dans notre famille. Ça, c'est un message très grand. Hein. Je me rappelle, il y a plusieurs années, quand je suis rentrée au Cameroun, après plusieurs années à l'extérieur, j'avais donné ma vie au Seigneur. Il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit, t'es différente, tu réponds plus. Dans cette situation-ci, il y a quelque chose, tu aurais répondu, tu aurais fait ci. Et même sans parler, moi, je ne savais pas qu'il y avait toute cette observation-là qui était là. Ça communiquait un message, ça envoyait quelque chose que je n'avais pas dit avec ma propre bouche. Vous voyez, et parfois, ça va faire la différence. Parfois, l'amour parle plus fort que tout. Et ça renverse les cœurs, même les plus durs, et ça ferme des portes. Il y a des personnes qui se sont converties à Dieu parce qu'un père avait changé, parce qu'ils ont vu que il est différent en fait, et toute la famille est venue au Seigneur. Et je crois que chacun d'entre nous, on a cette responsabilité du climat familial pour fermer cette porte à l'ennemi, de dire moi je vais bien faire les choses, je vais bien me comporter, et s'il faut demander pardon, je vais m'humilier, je vais demander pardon, je vais faire ce pas parce que j'ai forcément tort, mais parce qu'il y a un climat à instaurer dans la maison. Tout à fait, tout à fait. Et on va passer à notre rubrique famille. On va voir l'importance de la prière pour vivre une famille épanouie. Alors, donc, comme Yvine l'a dit, le titre de cette rubrique, c'est « Une famille épanouie est une famille qui prie ». Il y a une corrélation directe entre l'épanouissement de votre famille à long terme et la prière, les valeurs chrétiennes, le fait de mettre Dieu au centre
de votre famille. Et je dis ça pourquoi? Parce que peut-être vous vous dites, mais oui, nous, notre famille, on prie, mais on a des problèmes. C'est pas parce que vous priez que vous êtes exempt de problèmes, mais il y a quand même la main de Dieu. Il y a des choses qui vont pas arriver parce qu'il y a la main de Dieu qui travaille et vous devez pas arrêter de prier, de mettre vraiment Dieu au centre de votre famille. Si vous connaissez le Seigneur, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Et vraiment que votre relation avec Dieu porte du fruit. C'est des fois, on aime Dieu et puis ça s'arrête là. On se dit, ben, j'irai au ciel et puis voilà. Mais non, mais dans notre vie de tous les jours, on doit avoir les effets, un peu comme Aurélie le disait, ben, parce que les gens nous observent et en fait, on est un témoignage et par nous, dans la famille élargie même, des gens viendront à connaître Jésus. Mais alors, je parle ici de la famille nucléaire, donc papa, maman et les enfants. Vous êtes là, vous êtes un parent et vous vous dites, OK, moi, ma famille, elle est attaquée. Peut-être il y a des choses que je vois maintenant, des choses que je ne vois pas. On a, comme Yveline a dit au début de l'émission, peut-être, ou hier, c'était hier que tu avais dit ça, ben, peut-être que vous vivez un défi, ou bien peut-être il n'y a rien qui se passe. Les autres sont calmes, ça a l'air tout tranquille. Mais l'ennemi rôde, il attend un moment favorable. Et on ne va pas lui donner le moment favorable. On va se tenir comme des sentinelles qui veillent sur notre famille. Jésus est pour nous le modèle par excellence. Et moi, j'aime beaucoup m'inspirer personnellement de la relation de Jésus avec ses disciples pour m'inspirer à moi comment être un parent, comment m'occuper de mes enfants, comment prier pour ma maison, comment veiller sur ma maison. Jésus disait la vérité à ses disciples, savait les reprendre lorsqu'ils avaient mal agi, lorsqu'ils avaient mal parlé, lorsqu'ils avaient manqué de foi, ils avaient fait preuve d'incrédulité. Mais après, Jésus savait aussi passer du temps avec eux, savait être un modèle de prière, savait voilà, les amener avec eux, etc. Donc vraiment, pour moi, Jésus est un modèle parfait. La Bible nous dit, dans Jean 17, à un moment donné, on voit dans les évangiles comment voilà, Jésus a fait des miracles, etc. Il se prépare à partir. Et dans Jean 17, il y a cette prière sacerdotale. Il y a la grande prière que Jésus est en train de faire. Et c'est vraiment un chapitre que j'aime beaucoup. Et au verset 9, Jésus dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Et ce modèle de prière, d'être intentionnel. On voit que Jésus est intentionnel. Il a exposé ses disciples à l'évangile, mais il s'assure aussi que chacun a une véritable relation avec le Père. Et il dit même, je pars et je sais que je pars tranquille parce que voilà, tout ce que je devais déposer en eux, je l'ai déposé effectivement. Et vraiment, j'aimerais vous encourager en tant que parents de communiquer la foi à vos enfants. C'est sûr que l'enfant va arriver à un moment donné où lui va avoir sa propre relation avec Dieu. Mais tant qu'il n'est pas né de nouveau, parce qu'on n'est pas de nouveau automatiquement parce que nos parents sont des pasteurs, parce que nos parents sont des leaders. Non. Comme il y avait un pasteur qui disait vos enfants sont des païens. Il m'avait tellement fait rire, mais pour dire, il disait non, il faut les évangéliser. Il faut les évangéliser. Ne disons pas juste ils viennent à l'église, ils m'accompagnent. Oui, quand ils ont 5 ans, quand ils ont 8 ans, ils n'ont pas le choix. Mais à un moment donné, quand ils en auront 18, quand ils en auront 16, 17, ben voilà, c'est à ce moment-là que ah Seigneur, est-ce que ce que j'ai semé a pris racine et vraiment, ils ont donné leur vie au Seigneur. Donc, je veux vous encourager à communiquer votre foi. La foi va se communiquer jusqu'à ce que l'enfant fasse sa rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est votre responsabilité d'inculquer non seulement la foi, mais d'inculquer les valeurs chrétiennes au sein de votre maison. Aurélie parlait de ce qui attaque la famille, ça va être les rivalités, les divisions, le favoritisme, toutes ces choses-là. Mais c'est vous. Ce sont des valeurs pour dire, nous, chez nous, on se compare pas. Nous, chez nous, on célèbre mutuellement. Des fois, quand on a plusieurs enfants, il y en a peut-être un qui réussit à l'école, qui a des 100% partout, l'autre qui a des difficultés scolaires. Ben, on veille à ce que celui qui réussit n'est pas plus célébré que les autres, bien qu'il soit un sujet de fierté. On le célèbre et en même temps, si celui qui nous réussit moins, ben, on l'accompagne et on s'assure qu'il n'y a pas de rivalité entre les enfants parce que l'ennemi va travailler aussi dans le cœur de nos enfants pour leur dire, ben voilà, les parents, ils préfèrent l'autre, ils te préfèrent moins, etc. Donc, il faut être alerte pour dire non, nous, dans notre maison, on ne fait pas comme ça. Voici les valeurs que nous avons chez nous. Donc, c'est super important de le faire. Tu ne le vois pas tout de suite, mais l'ennemi est en train de travailler et il commence dès que les enfants sont petits. Et vraiment, je veux vous encourager parce que des fois, je vois des parents de petits-enfants et on est pressé d'acheter des cadeaux. On est pressé de faire des activités. On est pressé d'avoir des belles choses. Mais ce n'est pas ça qui va tenir à long terme. Oui, c'est bien, mais autant que vous investissez dans les jouets et dans les beaux vêtements, ben, autant prier en amont. On prie avant la tempête. On n'attend pas que la tempête commence pour se mettre à prier. Priez en amont. Priez en amont pour les fréquentations de vos enfants. Priez en amont pour leur mariage. Priez en amont pour leurs études, leurs relations. Priez en amont pour leur cœur, leurs relations, etc. Ça va vraiment faire la différence. Quand les enfants sont petits, je vais vous encourager à avoir une routine de culte familial. Ça peut être même au dodo.
Ça peut être quelque chose de très simple. On n'est pas obligé de passer à travers le Lévitique. C'est juste comme... Mais vraiment que ce soit dans la tête des enfants que tous les soirs, voilà, on lit une histoire ou bien voilà, on fait une prière, on prie avant de prendre le repas. Vraiment d'inculquer ça. C'est vraiment quelque chose que ce soit quelque chose de naturel pour vous. Vraiment d'inculquer. Des fois, je vois des parents chrétiens qui ne font pas ces choses-là. Mais en fait, l'idée... c'est que ça va produire du fruit à long terme. Sur le coup, ça n'a peut-être pas l'air. Des fois, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de passer à autre chose. Mais à long terme, ça produit du fruit. Donc, mettez un culte familial au milieu de votre maison. La Bible dit dans Galates 4, verset 19, un verset que j'aime de Paul, qui dit « Vous êtes mes enfants et j'endure », là je lis dans la version Semeur, « Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Ce verset est capital pour un parent, de comprendre qu'on doit continuer à lutter jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Donc, ne te relâche pas. Quand tes enfants vont devenir grands, ne te dis pas, bon, c'est bon, ils sont grands. Au contraire, c'est encore là, plus que jamais, le temps de redoubler de prières. Parce que là, c'est plus toi qui les accompagne. Ils prennent le bus, peut-être ils conduisent, ils ont un téléphone, ils deviennent des adultes. Tu peux pas être, ils sont plus dans ton ventre, ils ne sont plus sous ta responsabilité, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est là que tu dois redoubler d'efforts. L'adolescence est un piège dans lequel beaucoup de parents perdent le contact, perdent la notion de leur responsabilité spirituelle dans la vie de leur enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des frustrations, peut-être il y a des conflits, l'enfant grandit, bon, sa personnalité, la nôtre, des fois ça passe pas, il nous répond, etc. Et des fois, comme ça, on peut avoir même l'impression qu'il n'a plus besoin de nous. Au contraire, il a toujours besoin de vous. Vous êtes un parent pour la vie. Et Anne Berceau, elle disait, à un moment donné, on quitte du rôle d'être quelqu'un qui éduque à celui qui accompagne. Mais quoi qu'il en soit, on devient conseiller. C'est vrai, on n'est plus là en train de donner des ordres, on devient conseiller, mais on reste un parent pour toujours. C'est pour la vie, jusqu'à ce que, voilà, la mort nous sépare. C'est vrai, hein? Alors, prie pour tes enfants et prie avec tes enfants. Conduis tes enfants au salut. Prie devant les défis. Donc, de façon familiale, je parlais du culte de famille. Mais quand on a inculqué ça, quand les enfants deviennent plus grands, même des fois devant un défi, on a besoin d'une nouvelle voiture, les enfants vont prier ensemble, on a besoin de vacances, il y a ceci, il y a cela. On prie ensemble aussi en tant que famille et régulièrement prier pour les amis de vos enfants, régulièrement prier pour la santé de vos enfants, leurs pensées, leurs projets, les futurs époux et épouses. Moi, je prie depuis des années pour les futurs époux et épouses qui vont rentrer dans notre famille alors que mes enfants étaient tout petits. Mais je priais déjà, Seigneur, garde ces enfants-là, garde leur cœur, qu'ils n'aient pas des expériences traumatisantes, qu'ils n'arrivent pas dans le mariage avec des blessures. Oui. Rencontre-les déjà de leur enfance, de leur jeunesse. Et tu vois, je les bénis déjà parce qu'ils feront partie de ma famille à un moment donné. Et ça aussi, c'est des prières à faire pour une famille qui est épanouie. Prier pour l'atmosphère dans la maison. On fait attention à l'atmosphère. On ne met pas n'importe quelle musique, on ne met pas n'importe quel film, mais vraiment d'aussi prier pour l'atmosphère dans la maison. Lundi, quand on a fait l'émission, Frank a parlé de l'esprit de Ésaïe, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, de crainte de l'Éternel, parler de cet esprit de Dieu. Et la sagesse et le conseil, toutes ces choses-là, le Saint-Esprit le fait. Et une famille qui est épanouie est une famille qui prie. Ça veut dire aussi que, alors que nous prions, on n'est pas juste en train de prier en langue, mais on a aussi la sagesse pour savoir comment agir. On a aussi la sagesse pour savoir comment gérer les difficultés, comment gérer les conflits, comment adresser les choses, comme disait Aurélie tout à l'heure, ne pas entasser ou enterrer les conflits, mais comment le faire, comment gérer toutes ces choses-là. C'est aussi la prière va nous le donner. Pas prier de façon automatique, mais prier pour recevoir la sagesse de Dieu. Seigneur, ces enfants, tu me les as confiés. Tu aurais pu choisir une autre maison, mais c'est notre maison que tu as choisie et je veux être digne du mandat que tu m'as donné. Et en tant que parent, je vous encourage à avoir cette attitude-là. Et des petits conseils que moi, je prends, moi, j'ai fait depuis des années. Je me mets au début, c'était juste une demi-heure par jour. J'avais un petit rappel dans mon téléphone de prier pour mes enfants. Et avec le temps, ils ont grandi. Donc, le besoin de prière a grandi. Petit problème, c'est ça. Et gloire à Dieu, c'est des bons enfants, mais je ne veux pas non plus dormir en me disant, voilà, je suis pasteur, mon mari est pasteur, tout va bien. Non. Justement, l'ennemi, on veille parce que l'ennemi, des fois, va nous attaquer dans ces choses-là parce qu'il sait que c'est des endroits qui peuvent vraiment nous faire mal et qui peuvent nous fragiliser. Et donc, je prends le temps de prier. Moi, j'ai 3 enfants, un mari. Il y a 4 semaines dans le mois. Donc, chaque semaine, c'est une semaine de prière dédiée à l'un d'entre eux. Et j'ai leur rappel. Est-ce que je prends le temps tous les jours, pendant 1 heure, à prier pour eux? Non, je ne vais pas vous dire ça parce que ce n'est pas vrai. Mais le fait que chaque semaine, je sais que cette semaine, c'est la prière pour Gabriel, cette semaine, c'est la prière pour Omer, je suis déjà dans une mentalité, un état d'esprit
qu'à tout moment comme ça, il y a une prière qui monte dans mon cœur. Je suis dans la mentalité de savoir que au-delà de ce que je vois, il y a quelque chose de spirituel que je dois aller chercher. Seigneur, quelle est la parole? Quelle est la saison dans laquelle se trouve mon fils, ma fille? Qu'est-ce que je dois faire en ce moment ici? Donne-moi la sagesse aussi de savoir comment leur parler alors qu'ils traversent telle ou telle situation. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc, mettez-vous dans votre horaire de prier pour vos enfants. Priez avec vos enfants. Moi, ma fille, elle vit vraiment des belles choses avec Dieu. Elle est dans une saison extraordinaire. Mais j'ai des rendez-vous avec elle chaque semaine. On prend le temps ensemble. Et vraiment, ça aussi, ça fait toute la différence. Priez avec votre enfant. J'ai dit que vous conduisez votre enfant au salut. Votre enfant est né de nouveau. Prenez le temps avec lui et partagez la parole. Comme des frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous exhortez mutuellement. Vous partagez la parole. Ça met quelque chose aussi. Et en tant que couple, priez ensemble. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui est marié avec une personne qui est croyante. Peut-être vous, monsieur, vous êtes croyant, votre femme ne l'est pas, elle est plus fermée, mais ça ne vous empêche pas d'introduire la prière dans votre famille. Moi, à l'église, j'ai justement dans ma pensée une famille, où la maman ne vient pas. Depuis toujours. Je ne pense même pas que je l'ai vue 2 fois dans ma vie. Mais les enfants servent. Ils sont venus à l'église, ils étaient des tout petits. Et aujourd'hui, c'est des adultes et ils sont engagés, ils aiment Dieu, ils sont baptisés de l'Esprit. Et tout ça parce que le papa a tenu en disant non, j'amène mes enfants à l'église, j'amène mes enfants dans la présence de Dieu. Donc si vous n'êtes pas un couple où les deux sont croyants, ça ne vous empêche pas. Je vous encourage dans la sagesse, parce qu'on a parlé de cet Esprit de Dieu, dans la sagesse, mais comprendre que c'est une responsabilité et ça va préserver votre famille à long terme lorsque vous amenez la prière, les valeurs de Dieu, les valeurs chrétiennes au sein de votre famille. C'est très, très vrai. Merci beaucoup, Nadine. Et tu vois, je pensais à des fois des familles qui disent bah, « nous, on prie depuis qu'ils sont tout petits, on prie. Et pourtant, bah, ma fille s'est éloignée, mon fils s'est éloigné. » C'est des choses qui arrivent. Mais priez encore et priez encore plus, en fait. Et ils vont revenir. Dans mon entourage, je connais tellement de personnes, des chrétiens, vraiment, un foyer chrétien sain à l'intérieur où les enfants ont eu une passe, où ils se sont un peu éloignés, où ils se sont un peu égarés. Ils ont fait des mauvais choix. Et oui, ça amène un peu des tumultes, des tremblements de terre dans la famille. Ça déstabilise tout. Mais c'est le moment de s'unir encore plus, même avec les frères et sœurs, s'il le faut, et de prier encore plus pour cet enfant qui s'est éloigné, pour qu'il revienne, parce qu'il y a des phases comme ça où on n'a pas le contrôle sur tout, comme tu le disais, Nadine. À un moment donné, ils volent de leurs propres ailes, ils font leurs propres choix. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous dire, ne vous dites pas ça a servi à rien, mes prières du passé. Pas du tout. Vous savez pas à quel point ça aurait été pire sans ça. Rendez grâce à Dieu, parce qu'en guillemets, c'est seulement ça. Et continuez à prier et à réclamer votre enfant qui revient à la maison, qui revient au Seigneur. Et vous allez voir, Dieu va se lever. Aucune prière n'est vaine. J'aimerais vraiment vous encourager en tant que parents, si vous traversez une situation comme celle-là, ne remettez pas en question la puissance de la prière, l'autorité de la prière pour vos enfants. Amen. Et demain, on va parler des fausses croyances sur le courage. En tant que parent, on a besoin de courage. Mais on ne parlera pas qu'aux parents, je vous rassure. Il y a des fois des fausses croyances qu'on a sur le courage et on se disqualifie nous-mêmes. Nous aurons une rubrique, une question, une réponse avec toi, Nadine, et tu nous diras quel est le lien entre le courage et la foi. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça s'associe? On parle de tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.